Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne Oh là là, il y a peut-être une précipitation dans la communication, une prise de contact, une prise de conscience, voilà, partagée entre le yin, le yang, la matière et l'énergie, peut-être une confusion aussi, peut-être voilà, quelque chose en fait qui a été bloqué ou qui a pris du retard et tu sais, c'est un petit peu dans la communication comme si en fait il y avait un besoin d'accélérer en fait ce qui avait pris du retard et comment t'expliquer ce que je ressens. Le message là qu'on te donne, je pense que j'ai pas besoin en fait de t'expliquer ce que tu ressens puisque tu dois être bien concerné en fait sur le côté un petit peu il y en a marre, prendre du temps pour toi, prendre du temps l'extérieur. Ah bah décidément, ça va être difficile pour moi là de transmettre les messages pour le Gémeaux. Écoute, prends ce qui résonne, d'accord? Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, il y a peut-être un besoin de temporiser des choses ou d'accélérer des choses qui ont pris du retard, d'accord? Voilà, pour te la faire courte du message que j'ai. Alors, on va voir un petit peu quel est le message qu'on a à te donner te concernant. Concernant une situation face à toi, relations professionnelles, entourage, familial, etc. D'accord? Donc, sentimental. Vois ce qui résonne, prends ce qui résonne. Voilà, peut-être tu vas recevoir un message ou peut-être des messages guidants général. D'accord? Donc, si tu es en lien sacré, il y aura peut-être quelque chose en miroir face à une personne en une double personnalité. Voilà, hein, donc le Gémeaux, si toi tu es Gémeaux et en plus tu es de ascendant Gémeaux, en 4 personnes en toi-même, ça fait du monde. Donc effectivement, ça peut peut-être déstabiliser l'extérieur ou te déstabiliser toi. Voilà, donc face à des ressentis ou des messages que tu pourrais avoir ou recevoir. Ok? Allez, on va voir en tout cas qu'est-ce qu'on a besoin de te dire là pour ce début de mois d'octobre 2025. Quels sont les messages? Allez, c'est parti. Alors, peut-être que tu n'es pas prêt à une nouvelle rencontre ou faire la connaissance dans la matière avec une personne, voilà, avec qui tu communiques. Donc là, il y a une communication, mais à distance, donc par téléphone, par les réseaux, on se lit, on s'écoute, voilà, mais on préfère en fait peut-être s'écrire. Pour l'instant, on n'est pas dans la communication, dans la matière, de vouloir, je sais pas, il y a peut-être une protection ou peut-être qu'on est en train d'analyser, de regarder. En tout cas, il y a comme un côté une dualité de j'ai envie de parler et en même temps, je me refuse de parler. Je prends contact, mais en même temps, voilà, c'est un peu, on y va à tâtons, hein. Peut-être parce qu'on sent qu'au niveau de ses sentiments, au niveau d'un entourage, au niveau peut-être d'une situation en miroir, on a besoin de prendre du temps pour soi, hein, du recul aussi, avec une personne ou des personnes, voilà, et donc on préfère en fait rester dans son cocooning et puis de communiquer mais plutôt par écriture. Donc ça peut être par mail, ça peut être voilà, des SMS, des choses comme ça, hein. D'accord? Ok, alors on va voir un petit peu le message qu'on a à te transmettre par rapport à cette situation. Voilà. Allez, on y va. Pour toi qui regarde, début octobre, quel est le message?
Alors, il y a un détachement, il y a un choix de détachement, ou peut-être tu t'es détaché. Tu as fait le choix de te détacher parce que peut-être que tu avais ou tu as des épreuves, il y a peut-être des choses dans ta vie qui sont en train de se passer et que tu as besoin en fait de prendre un certain recul avec des perturbations ou des situations qui sont peut-être difficiles pour toi de gérer. D'accord? Donc peut-être que tu envoies le message de besoin de faire comprendre autour de toi que tu as besoin de te détacher avec ce qui se passe autour de toi parce que peut-être que les personnes autour de toi ont des choix à faire. Donc moi, pour moi, le message que je reçois là, c'est pas forcément que les choix, en fait, les décisions vont te concerner. D'accord? C'est plutôt l'extérieur, en fait, qui ont des choix à faire. Tu vois, c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a une difficulté, en fait, de communiquer et que ben, tu vas un petit peu à tâtons parce que peut-être que ça ne te concerne pas directement et qu'il y a un besoin, en fait, que les personnes autour de toi, peut-être qu'ils sont venus à toi, justement, pour te parler en fait de leur situation, de leurs difficultés, de ce qu'ils ont vécu, etc. Peut-être que ces personnes ont des choix à faire. Et toi, de tes énergies, peut-être que tu as cette capacité aussi d'aider les personnes autour de toi pour leur montrer en fait l'aide, le bon chemin à prendre, être plus en accord et plus juste envers eux-mêmes. D'accord? Donc peut-être que c'est ça aussi, hein, toi, ce besoin en fait d'avancer, d'avancer pour toi. Tu n'es pas dans un rejet de l'autre. En gros, voilà, c'est bon, c'est pas mon problème, débrouille-toi tout seul ou quoi. Non, pas du tout. Tu es quelqu'un en fait qui va être là, qui va être à l'écoute, qui va vouloir rendre service, qui va essayer de faire de son mieux. Mais là, il y a comme un lâcher-prise, comme un recul, de faire le choix de se choisir et de pas être dans le rejet des autres, mais d'être dans la prise de conscience, d'amener une prise de conscience vers les personnes qui sont venues à toi pour te solliciter de l'aide par rapport à leur situation. Et là, un besoin de clôturer certaines choses en fait qui n'ont pas été forcément en accord avec eux, mais c'est comme si en fait les difficultés te concernaient pas directement, mais voilà, de ta bonne volonté, tu as cette capacité d'écouter, d'être à l'écoute, hein, d'aider, de vouloir aider. Mais là, c'est en fait, tu essaies en fait de faire prendre conscience à la personne ou aux personnes autour de toi, que tu ne les oublies pas pour autant, que tu ne cherches pas à être égoïste, enfermé, isolé et à les rejeter, mais de les amener à prendre conscience eux-mêmes des choix et des décisions qu'ils ont à prendre dans leur propre épreuve de vie. D'accord? Donc voilà, c'est magnifique hein, en même temps. Hein. Alors on va voir pour toi, voilà, puisqu'en fait là c'est de l'aide en fait que tu apportes autour, mais peut-être que tu es très fatigué parce que justement tu as beaucoup donné, tu as beaucoup aidé, tu as beaucoup été présente, donc que ça soit dans n'importe quelle situation, ok? Alors peut-être que tu n'as pas dit aussi ce qu'on attendait forcément, tu vois, parce que peut-être que tu as aussi une double facette, une double personnalité, hein, le Gémeaux, il a ça aussi, d'avoir besoin en fait de penser à soi aussi, hein, tu vois, le côté hivernal, hiberné, besoin de prendre du temps, de se reposer, tu vois, donc peut-être que, je sais pas moi, c'est possible en fait que
tu dises à du monde autour de toi, à tout à chacun, voilà, je suis débordée, je peux pas te rendre ce service. C'est pas en fait rejeter l'autre ou les autres, mais c'est de les amener en fait à prendre conscience eux-mêmes que s'ils vivent telle ou telle chose, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose à acter, un changement, hein, et toi tu peux pas changer les choses à leur place, c'est à eux-mêmes en fait de faire leur travail sur eux-mêmes, d'accord? Donc peut-être que là il y a eu un départ aussi, il y a eu peut-être un changement dans ta vie, quelque chose en fait que tu n'avais pas senti venir, que tu vois, et du coup le fait d'être centré sur les autres, ben tu t'es oublié toi-même aussi, et il y a eu un départ, il y a eu un changement dans ta vie, peut-être quelqu'un qui est parti, ou peut-être quelqu'un qui a pris du recul ou qui a pris de la distance, voilà, volontairement ou involontairement ou par obligation, pour X raisons. Et peut-être que toi, tu as eu besoin aussi d'avoir un soutien, hein, de quelqu'un, peut-être d'un conjoint, d'une conjointe ou d'un compagnon, voilà. Mais voilà, peut-être que tu as reçu cette aide, peut-être que tu ne l'as pas reçue, mais en tout cas, il y a un besoin de prendre du recul avec tout ça, parce que tu as un besoin en fait de te recentrer en fait sur toi-même, pour arriver justement à prendre les bonnes décisions et acter les bonnes choses aussi, les choses qui sont en accord avec toi, vers ce changement, voilà, vers lequel tu vas et tu te diriges. Ok. Alors peut-être qu'il y a un besoin aussi de partir à l'étranger, en voyage, de voir autre chose, de la vie. Alors là, j'ai plus du tout de voix, ok. Peut-être... oh bah là, j'ai plus de voix. Bon, alors c'est quelqu'un qui a du mal à parler, hein. Oh là là, chakra de la gorge, là, complètement, peut-être il y a une difficulté de parler, parce que peut-être qu'on est malade aussi, hein, d'avoir peut-être trop parlé, ou été trop dans l'effort. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Une trahison, relation, lien karmique, trahison. Alors, peut-être que tu as aussi ce besoin de reprendre contact avec certaines personnes, parce que le fait d'avoir été distancé, tu vois, peut-être ce que j'ai là, la trahison, c'est tu as été distancé en fait de personnes qui étaient importantes ou importantes pour toi, que tu as cru en fait à certaines relations, et voilà, peut-être que tu as voulu aider, ou tu as eu besoin d'aider des personnes aussi autour de toi, et que avec ce recul, tu as peut-être été trahi. Tu vois, le fait de vouloir prendre du bon temps pour toi, et ben peut-être que d'autres personnes autour de toi te l'ont mis à l'envers. Tu vois, hein, des personnes que tu pensais être en accord, être alignées, être tes amis, ou tu vois, un entourage, voilà, et que là, ça n'a pas toujours, ou c'est pas aligné. Là, tu vois, c'est il y a des compromis, il y a des solutions, hein, par rapport à ta situation. C'est comme si toi, tu essayais de faire comprendre en fait aux personnes autour de toi que regarde au fond de toi, regarde à l'intérieur de toi, regarde en fait autour de toi, dans ta vie, dans ta maison, dans ton entourage, dans ce que tu vis. Tu as peut-être aussi besoin de prendre conscience de certaines choses avec toi-même. Peut-être que tu as été aussi vers l'extérieur, parce que il y avait des choses qui n'allaient pas dans ta propre vie, mais que tu ne voulais pas acter un changement, tu vois, donc tu préférais en fait plutôt être centré vers l'extérieur que vers l'intérieur, donc vers toi-même.
D'accord? Donc là, en tout cas, il y a quelqu'un qui voit en fait que peut-être que tu as besoin de cette aide-là et qu'on a envie de t'apporter ou de s'apporter mutuellement cette aide. Et il va y avoir une action là, un changement. Je vais prendre la triade, on va voir un petit peu quel est le message pour complémentariser cette guidance pour toi, Gémeaux, début octobre. Il y a quelque chose depuis le printemps, là, qui va jusque cet hiver ou de l'hiver dernier jusqu'au printemps. Quelque chose que tu as mis en lumière. Peut-être que tu as été sollicité aussi vers un entourage. Tu es passé par des difficultés aussi, hein. Je ressens en fait le message, ça a pris du temps. Que tu es passé par la nuit noire de l'âme et que tu as dû faire des choix, donc peut-être de couper avec des situations pour aller vers un nouveau départ, quelque chose qui soit plus aligné avec toi-même, d'accord? Allez, on y va, on va voir avec la triade, quel est le message pour toi, Gémeaux? Eh ben, tu vois, énergie, élévation, un besoin de s'élever, un besoin de retrouver de l'énergie. Peut-être que dernièrement, tu t'es beaucoup dépensé, beaucoup d'épuisement aussi, de fatigue, et que là, tu te retrouves avec plus d'énergie, complètement épuisé, fatigué, besoin de te recentrer en fait sur toi-même et de retrouver en fait de l'harmonie, de l'énergie pour pouvoir avancer en fait sur un nouveau départ. Ok? Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit concernant les messages que tu dois recevoir pour ce début de mois d'octobre pour toi, le signe du Gémeaux. Allez, on y va, on va voir. Ok, la prière, la demande. Tu vois, et tu demandes de l'aide. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que tu es fatigué. Le besoin, tu vois, c'est peut-être pas une punition. Si tu te retrouves un peu fatigué, malade, épuisé, pas bien. Tu vois, donc peut-être que ça peut être un sous-entendu, hein, ou une illusion de je vais bien, mais en même temps, je veux pas montrer que je vais bien. Mais je suis très épuisée dans mes énergies et avec moi-même, peut-être parce que à force de donner de l'énergie autour de soi, on n'en a plus pour soi. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on te dit, qu'est-ce qu'on te donne en fait comme message? Alors là, on a la tentation. Alors la tentation, tenter de quoi? Tenter, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, il y a des choses, il y a du mouvement rapide là, hein, d'accord? Parce que les cartes là, elles volent dans tous les sens, donc il y a un besoin de retrouver une paix intérieure, d'accord? On est tenté en fait aussi de... alors le message c'est prends ce que tu as à prendre, mais c'est comme si en fait la personne à qui tu penses ou toi-même tu avais envie de dire je prends du recul, je ne t'oublie pas, mais je me choisis parce que j'ai besoin de prendre du recul avec une situation ou avec toi parce que j'ai besoin de me retrouver. Tu vois, alors tu es tenté à peut-être à quelque chose là, la tentation, tenter de quoi pour le Gémeaux? Quel est le... Ouais, il y a vraiment besoin de... alors, soit on se remet, soit tu te remets dans ta coquille, soit tu sors de ta coquille. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le lien d'âme. Alors, soit tu es en lien d'âme, soit tu es en lien sacré, voilà, ou en relation ou en souffrance par rapport à une situation d'avoir mis de la distance ou d'avoir été distancé par rapport à une personne qui était chère à ton cœur. Voilà, donc ça peut être un frère, une sœur, une relation avec beaucoup de complicité, hein, et ok. Bon, on te dit que, alors, il y a l'ordre divin qui est en action.
Peut-être que tu es aussi mis en mode pause parce que c'est l'ordre des choses, l'ordre divin, la décision. On a vu tout à l'heure là, hein, tu vois, je reviens un peu sur ce message. Ça peut être un lien, hein, un lien d'âme, mais ça peut être aussi un lien avec quelqu'un, une personne. Peut-être que tu as fait le choix de prendre de la distance parce que il y avait une perturbation dans tes énergies, de confusion d'énergie avec plusieurs personnes autour de toi. Tu vois, donc toi déjà, il y a du monde déjà dans tes énergies. En plus de ça, il y a du monde autour de toi. Mais effectivement, si tu te retrouves face à une personne qui a des capacités énergétiques aussi d'attirer plusieurs personnes ou dans la matière d'attirer plusieurs personnes, il peut y avoir confusion. Et donc, du coup, ça peut te fatiguer au niveau dans la matière et au niveau de tes énergies. Garder le contrôle pour arriver à faire ce que tu as à faire. Et peut-être que dernièrement, ça s'est pas passé exactement comme tu le voulais ou comme tu le souhaitais. Donc, tu as demandé de l'aide. Et voilà, parce que peut-être que quand on est tout le temps dans l'action et dans la matière, ben, au bout d'un moment, on est épuisé, on est fatigué, on n'a plus d'énergie. D'accord? Donc, voilà. Donc là, en tout cas, tu vas recevoir de l'aide concernant les situations dans lesquelles tu es en train de vivre. Tu vois, j'ai la porte là en dos de deck, un changement, une nouvelle direction. Peut-être que tu clôtures quelque chose ou quelqu'un autour de toi, tu amènes en fait cette personne à prendre conscience de ce qui est en accord et ce qui ne l'est pas, et peut-être de clôturer aussi. Tu vois, donc c'est pas toi qui va faire en fait ce que la personne a à faire, mais peut-être que il y a beaucoup de personnes autour de toi qui t'épuisent au niveau énergétique ou au niveau matière, parce que il y a des choses en fait qui ont pris du temps et qu'on t'a sollicité et que ça t'a épuisé. D'accord? Donc là, il va y avoir un retour. Tu es protégé et ton âme en fait va te montrer en fait la direction pour te permettre de te retrouver toi-même. Ok? Voilà. Bon, ben écoute, je m'arrête là. Je te souhaite une très belle journée. Prends comme ça résonne. Si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésite pas, d'accord? Partage, like, je t'embrasse. Je te souhaite une très belle journée, un très bon début de mois d'octobre pour toi, Gémeaux, et prends soin de toi. Voilà. Merci d'être là et à très bientôt. Au revoir.